Vous souhaitons tous les bienvenus. Je suis en train de croire que lorsque, avant nous arrivons de la fin de ce mois de mai, gloire à Dieu, alléluia, que nous allons voir vraiment une tempête du Saint-Esprit dans la vie de chacun et chacune. C'est ma prière, gloire à Dieu, que le Saint-Esprit va souffler au travers de ces lives, va renouveler votre vie spirituelle, renouveler votre vie, votre marche avec Dieu, renouveler, gloire à Dieu, votre relation avec Dieu. En tout cas, et nous allons faire notre confession de foi. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. La raison pourquoi je m'arrête, j'attends que vous le confessiez, gloire à Dieu. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif. Dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, c'est une confession que j'ai faite. Je ne dirais pas depuis que j'ai rencontré le Seigneur, mais plutôt depuis que j'ai été connecté à la parole de la foi. J'ai appris à faire ces confessions, décréter la parole de Dieu sur ma vie. En tout cas, c'est une puissance. Rapidement, donc, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Et nous avons commencé samedi dernier, et c'est vrai que j'ai pris un peu de temps pour vous témoigner. En tout cas, j'espère que ces témoignages-là vous a encouragé, comment j'ai pu avoir cette expérience avec Dieu et rencontrer le Saint-Esprit et avoir donc cette relation, cette intimité avec, qui a débuté avec le baptême du Saint-Esprit. Expérience que j'ai eue, au fait, cette expérience de délivrance que j'ai expérimentée lorsque j'étais dans un temps de prière et comme plusieurs d'entre vous, peut-être vous regardez ce live, peut-être vous regardez maintenant en différé, vous vous posez la question, juste allez juste la vidéo de la semaine dernière, de samedi dernier. Vous allez voir que j'ai témoigné comment j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit et comment j'ai expérimenté la délivrance et comment le Saint-Esprit m'a conduit pour faire une prière de délivrance. Oh, gloire à Dieu. Dieu, merci pour le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je te remercie. Nous sommes en train de focaliser, de parler sur toi. Et je te remercie que tu vas te rendre encore plus réel dans la vie de ceux et celles qui me regardent, dans la vie de ceux et celles qui m'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 1. Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Et vous vous rappelez, le samedi dernier, je commençais à vous dire dans ce verset ce que nous pouvons tirer comme vérité. Première chose, Dieu ne veut pas que ses enfants soient ignorants. J'ai entendu un homme de Dieu dire cela et je vais le répéter, gloire à Dieu. Vous savez, il faut mettre au régime notre ignorance et nourrir notre connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose dans ce verset. Et ensuite, nous voyons en ce qui concerne des manifestations spirituelles. Vous savez, dans la version Darby, il dit manifestation et dans la version Louis II, il dit don. Donc, que ce soit manifestation ou don spirituel, d'ailleurs, le mot manifestation et le mot don n'existent pas dans l'original. Si vous lisez, je me rappelle, je lisais à l'époque une ancienne version de Darby, et j'ai vu que le mot manifestation, au fait, il était en parenthèse, en italique si vous voulez. En gros, ce mot-là n'était pas là, sauf que ceux qui ont traduit la Bible ont rajouté ce mot-là pour nous aider à mieux comprendre. Et souvent, ces mots qui ont été rajoutés, des fois ça nous aide ou des fois ça nous aide pas du tout, ou sinon ça coupe l'élan ou dilue vraiment le message que Dieu voulait nous donner. C'est la raison pour laquelle nous devrions être des étudiants et des étudiantes de la parole de Dieu. Encore une fois, donc, en ce qui concerne, nous sommes dans 1 Corinthiens pour ceux qui viennent de nous joindre, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1er, et je vous ai lu la version Darby qui dit, premièrement, nous découvrons dans ce verset, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. Et en fait, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant de quoi? Nous avons vu les dons spirituels, n'est-ce pas? Dans la version Louis II et dans la version Darby, il dit des manifestations spirituelles. Maintenant, je vous ai dit que ce mot-là n'existe pas dans l'original. Maintenant, nous allons lire ce verset comme si
nous sommes en train de le lire dans la version originale. Or, pour ce qui est des spirituels frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Une chose est sûre, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. Maintenant, pour ce qui est des spirituels, et je vous ai dit, le mot des spirituels ici, c'est le mot pneumatica. Je répète, le mot spirituel ici, c'est le mot pneumatica. C'est un mot au pluriel. Lorsque nous regardons ce mot pneumatica, d'ailleurs le mot singulier c'est pneumatikos, pneuma, est-ce que ça vous parle peut-être? La dernière fois j'ai fait l'allusion, vous savez bien que plusieurs fois le Saint-Esprit est mentionné en tant que pneuma. P-N-E-U-M-A, comme le souffle, le vent. Pneumatikos veut dire Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant des pneumatikos. Maintenant, c'est bien joli ça, tout ça, mais que veut dire pneumatikos? Cela veut dire toute chose qui s'applique au sujet et appartenant au Saint-Esprit, c'est-à-dire les éléments qui s'appliquent, qui appartiennent au Saint-Esprit. Donc, si nous voulons lire maintenant, je vous ai dit, le mot pneumatica veut dire toute chose qui s'applique, des éléments appartiennent au Saint-Esprit. Ou sinon, les choses au sujet et concernant le Saint-Esprit. Et maintenant, si nous voulons lire ce verset dans l'original, c'est ainsi que nous devrions lire. Or, pour ce qui est des éléments qui appartiennent au Saint-Esprit. Or, pour ce qui est des éléments qui appartiennent, qui concernent au sujet du Saint-Esprit, frère, je ne veux pas que tu sois ignorant. Waouh! Vous avez vu comment c'est important d'étudier la parole de Dieu? Maintenant, nous savons qu'une chose est sûre, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant, mais maintenant ça devient plus clair encore. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant des éléments appartenant au Saint-Esprit ou sinon des choses au sujet et concernant le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ok, Dieu veut pas qu'on soit ignorant. D'accord. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous savons que Dieu veut pas qu'on soit ignorant. Donc, les choses qui s'appliquent, c'est-à-dire ces éléments qui s'appliquent, qui appartiennent au Saint-Esprit, c'est-à-dire les choses au sujet et concernant le Saint-Esprit. Maintenant, la question de se poser, c'est quelles sont ces choses qui sont au sujet du Saint-Esprit? Quels sont ces éléments qui s'appliquent, qui concernent le Saint-Esprit? Quels sont ces éléments qui sont au sujet ou sinon concernant le Saint-Esprit? J'en ai vu 7 et j'en suis sûr, peut-être vous avez trouvé plus, en tout cas que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, j'en ai trouvé 7. Et comme vous le savez, le chiffre 7 qui veut dire la perfection. Premièrement, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant à des choses qui s'appliquent au Saint-Esprit ou sinon à des choses concernant le Saint-Esprit, à des choses au sujet du Saint-Esprit. Maintenant, la question de se poser, quelles sont ces choses au sujet du Saint-Esprit? Quelles sont ces choses concernant le Saint-Esprit? Quelles sont ces choses, ces éléments qui s'appliquent au Saint-Esprit? Premièrement, vous avez la personne du Saint-Esprit. En lisant ce verset-là, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas que vous et moi, nous soyons ignorants de la personne du Saint-Esprit. Dieu vous a pas donné quelque chose, Dieu vous a donné quelqu'un, parce que le Saint-Esprit est une personne. Nous savons tous qu'il fait partie de la troisième personne de la Trinité de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Deuxièmement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque je parle du baptême du Saint-Esprit, gloire à Dieu, je parle le baptême avec l'évidence de parler en d'autres langues. Numéro 3, nous avons l'œuvre du Saint-Esprit. Numéro 4, nous avons la divinité du Saint-Esprit. Numéro 5, nous avons les dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que je vais décoller de ma chaise. Gloire à Dieu. Alléluia. Sixièmement, l'onction du Saint-Esprit. Et septièmement, être conduit par le Saint-Esprit. En lisant ce verset de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1er, Dieu veut pas que vous et moi ne soyons ignorants de la personne du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit, la divinité du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, gloire à Dieu, l'onction du Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, bien aimé, maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait mettre au régime notre ignorance et nourrir notre connaissance. Ce qui veut dire que maintenant, nous allons faire un voyage au travers la parole de Dieu. Mais c'est ça, au fait, la vie d'un croyant. Il creuse, il va dans la parole. Vous savez, c'est pas juste de se contenter de ce que les autres disent. Comme je dis souvent, ne jamais faire ce que je vous demande de faire, à moins que je vous montre dans la parole de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci.
Merci pour ta grâce de pouvoir prêcher et enseigner ta parole avec vigueur, avec autorité et avec puissance. Merci qu'au travers de ces lives, la puissance de Dieu va être libérée. Ceux qui ont besoin d'être guéris vont être guéris. Ceux qui ont besoin d'être délivrés vont être délivrés. Ceux qui ont besoin d'être restaurés vont être restaurés. Ceux qui ont besoin d'être rafraîchis vont être rafraîchis au nom puissant de Jésus. Si par exemple, il y en a quelqu'un qui se connecte actuellement et qu'il est contaminé, il y a une contaminée quelconque avec ce virus, je déclare par la puissance de Dieu la guérison au nom de Jésus. J'ordonne afin que toute anomalie retourne en normalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit et puis ne pas l'écouter. Gloire à Dieu. Encore une fois, je crois de tout mon cœur que sous l'inspiration du Saint-Esprit, je vais décréter les choses pendant ces lives et que ce sont des choses qui vont arriver et se produire dans la vie des gens. Merci de témoigner. Merci de commenter, merci de partager, merci de liker et merci d'inviter vos amis. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis en train de croire Dieu pour la pluie du Saint-Esprit. Là où tu es, oh mon Dieu, là où tu es, même quand on vient tout juste de commencer, alléluia, tu n'as pas besoin d'attendre la prière de la fin pour recevoir. Laisse le Saint-Esprit t'inonder là où tu es. Le Saint-Esprit souffle un renouvellement, un rafraîchissement sur toi. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, des fois, moi qui ai vécu à l'île Maurice, d'ailleurs même en France, des fois il fait tellement chaud et que vous vous trouvez dans un parc quelque part, il y a un petit vent, une petite brise comme ça qui souffle. Ouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais vous savez, pareil aussi, des fois dans notre vie de tous les jours, nous faisons face à tellement de choses et que nous sommes sous la chaleur des défis que nous faisons face. Alors là, le Saint-Esprit, il vient, il souffle cette petite brise. Oh mon Dieu, mon Dieu. Souffle le Saint-Esprit. Ce vent, alléluia, qui vous rafraîchit, gloire à Dieu. Je vous ai énuméré ces 7 points concernant le Saint-Esprit. Ce qui sous-entend maintenant, bien aimé, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. Alors maintenant, je vous pose la question, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez rester assis et de dire maintenant, oui, j'ai entendu, Dieu ne veut pas que je sois ignorant. Ok, j'ai entendu que Dieu, pneumatica, veut dire les choses au sujet concernant, appartenant au Saint-Esprit. Maintenant, j'ai vu que le pasteur Samuel m'a partagé les 7 choses concernant le Saint-Esprit. Mais que vas-tu faire avec cela? Est-ce que tu vas rester là? Ces lives que nous faisons, c'est juste, en fait, des mises en bouche, au fait. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Ça va te donner l'appétit pour que toi, tu puisses aller creuser dans la parole de Dieu pour chercher plus en profondeur, bien-aimé. Parce que je pense que le plus gros problème des chrétiens aujourd'hui, c'est même pas le diable, bien-aimé. Le plus grand problème, c'est notre ignorance. La Bible dit dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, que mon peuple est détruit à cause d'une manque de connaissance. Il n'a jamais écrit que mon peuple est détruit à cause du diable, à cause des problèmes, à cause des circonstances. Alors, bien aimé, j'aimerais vous encourager. Je prie que ces lives-là vont vous inspirer, va créer en vous une nouvelle faim, une nouvelle soif, gloire à Dieu, alléluia, devenir, alléluia, des étudiants et des étudiantes de la parole de Dieu. Nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre depuis la Genèse. Comme vous le savez, le mot Genèse qui veut dire commencement, depuis le début. Nous avons tous que Genèse 1, le chapitre 1er, le verset 1 nous dit au commencement Dieu. L'original, il dit Dieu au commencement. Ce qui veut dire que avant Dieu, il n'y avait rien. C'est Dieu qui a commencé le commencement. Mais néanmoins, il était là avant même le commencement. Le Saint-Esprit œuvre de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous le voyons dans la création, nous le voyons au milieu du peuple d'Israël, nous le voyons dans la rédemption, nous le voyons dans la résurrection, nous le voyons même jusqu'à la fin. Et nous allons voir la première fois que le Saint-Esprit est mentionné dans la Bible. Il dit Genèse, le chapitre 1er, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et là, encore une fois, je suis en train de vous dire, nous essayons de voir un peu qu'est-ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit, parce que ce mois-ci, nous célébrons la Pentecôte. Ok, est-ce que la Pentecôte est juste le fait que nous recevons le Saint-Esprit et nous avons le baptême en paix et en langue et que nous restons là? Non, il faut aller au-delà. Et pour cela, bien aimé, il faut
que nous puissions nous instruire, apprendre à le connaître. Et malheureusement, bien aimés, je vous dis cela rapidement, beaucoup des chrétiens se privent de cette relation et de cette intimité qui peuvent y avoir entre eux et le Saint-Esprit. D'ailleurs, un grand homme de Dieu a dit un jour, la vie chrétienne n'est pas compliquée sans le Saint-Esprit, mais la vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez cela? Il a un rôle important à jouer dans votre vie, puisque nous le voyons à l'œuvre depuis le commencement à la création, puisque nous le voyons à l'œuvre jusqu'à la fin, et entre-temps, nous le voyons toujours en train d'agir, comme je vous l'ai dit. Et la première fois qu'il est mentionné dans la Bible, je viens tout juste de vous le lire, dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 1 à 2. Et maintenant, nous allons voir la dernière fois que le Saint-Esprit est mentionné dans la Bible. Apocalypse, le chapitre 22, le verset 17. Et si vous regardez, je vais lire la version Darby, il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Et là, nous voyons, il dit que l'esprit et l'épouse disent. Genèse chapitre 1er, première fois que le Saint-Esprit est mentionné. Apocalypse, le chapitre 22, le verset 17, c'est la dernière fois que le Saint-Esprit a été mentionné. Entre ces deux versets, bien aimés, nous voyons une quantité, une vaste, énorme mention de révélation biblique lui concernant. D'ailleurs, si vous faites une recherche, vous allez constater que, au moins dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est mentionné 90 fois avec 18 titres différents. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné 260 fois avec 39 titres et noms différents. M'avez-vous entendu? Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, des fois, on passe à côté de ces vérités, gloire à Dieu. D'ailleurs, dans les 27 livres du Nouveau Testament, seulement 1 Jean et 2 Jean ne parlent pas, ne mentionnent pas le Saint-Esprit. Mais sinon, dans tout le Nouveau Testament, il mentionne le Saint-Esprit. Ce sont des informations qui sont hyper importantes pour que vous et moi, nous puissions comprendre son importance. En fait, dans le livre de Romains, la première fois que le Saint-Esprit est mentionné, c'est dans le chapitre 5, le verset 5. Et la deuxième fois qu'il est mentionné, ce serait dans le chapitre 8. Et rien que dans ce chapitre 8, il est mentionné 15 fois. Oh mon Dieu! Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, amen. Mon Dieu, vous savez, ce sont des choses que vous pouvez seulement les découvrir si vous poursuivez la parole. Jésus a dit, celui qui cherche trouve. Oh mon Dieu, celui qui demande reçoit. Et je dis, Seigneur, je veux chercher plus, je veux creuser plus, gloire à Dieu. Vous pensez que Dieu veut gagner notre attention, bien-aimés? J'espère que ce que je vous donne, ça vous aide à illuminer, ouvrir vos yeux de compréhension. Ça vous donne encore plus de dimension à chercher le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et je prie de tout mon cœur, oh mon Dieu, que jusqu'à la fin du mois, pendant toutes ces lives, gloire à Dieu, il va y avoir des choses hors du commun. Peu importe où tu habites, alléluia, que tu sois au nord, au sud, l'est, l'ouest, au centre, gloire à Dieu. Je suis en train de croire en Dieu pour une pluie. Oh mon Dieu, une pluie battante, une tempête, gloire à Dieu, alléluia, du Saint-Esprit qui va tomber sur nos vies pendant ces lives, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Je pense que c'est l'heure de voir l'Église se lever et manifester le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Je crois de tout mon cœur que c'est l'heure de déboucher ces puits-là. Gloire à Dieu, comme le fils d'Abraham, il a été débouché ces puits-là. Vous savez, nous, je vous parle même que ce soit, peu importe où vous êtes, je vous dis que Dieu est sur le point de faire un renouvellement, un rafraîchissement et une restauration au sein de son Église dans le monde entier. Gloire à Dieu. De nos jours, à l'heure actuelle, au 21e siècle, en 2021, que je suis en train de vous parler actuellement, je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit est la personne la plus négligée dans l'Église et dans le ministère. Vous savez, des fois, on a des coachs motivateurs. Vous savez, ils sont là avec leur cul, avec leur langage. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas t'aider toi. Et tu ne pourras pas aider quelqu'un d'autre sans la personne du Saint-Esprit.
Et vous allez voir qu'à chaque fois, je vais mettre l'accent sur la personne parce que nous avons trop parlé de la puissance. Encore une fois, ne me comprenez pas mal. Je suis pour la puissance. Mais vous savez, la puissance est avec la personne. Donc, je n'ai pas besoin de courir derrière la puissance. Je cours derrière la personne. Lorsque je connais la personne, je connaîtrai sa puissance. Et je prie mon Dieu. Comme je vous l'ai dit, vous savez, samedi dernier, j'ai donné ce témoignage-là, comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit surnaturellement et comment aussi j'ai expérimenté cette délivrance surnaturellement. Et je veux vous dire, avec le Saint-Esprit, mon Dieu, la Bible dit qu'il est là pour nous enseigner, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Jean, le chapitre 16. Vous y êtes? Allons-y, bien-aimés. Le verset 7. Toutefois, je vous le dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Jésus disait à ses disciples, écoute mon gars, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Écoute, on ne parle pas de n'importe qui, bien-aimé. On parle de Jésus. On parle Dieu manifesté dans la chair. On parle le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, qui opérait des miracles, qui allant de lieu en lieu, comme Acte 10, 38 nous dit, oint du Saint-Esprit, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Et Jésus ici, il dit, écoute, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Sinon, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Si le Saint-Esprit n'avait pas un rôle important à jouer dans la vie des croyants et des croyantes, alors pourquoi il l'aurait envoyé? Alors pourquoi il aurait fait comprendre à ses disciples, écoute mon gars, c'est plus important, certes, je suis venu, je vais accomplir ma mission, mais encore plus importante encore, je vais partir et je vais l'envoyer, le consolateur. Amen. Remarquez bien, Jésus parle le consolateur. Et en plus, il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur, alléluia, ne viendra pas à vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voyez combien de fois, bien-aimé, tu es en train de lutter, tu es en train de faire ci, faire ça. En fait, tu es en train de chercher partout. À l'intérieur de toi réside une aide. M'as-tu entendu, frère et sœur? Tu sais, souvent, des fois, tu es en train de vivre des choses dans ta vie. Tu es en train d'expérimenter. Tu es en train de faire des expériences. Et là, tu cours à gauche, à droite, au lieu de t'arrêter et de consulter. Il est juste à l'intérieur de toi. Il attend juste que tu le demandes. Il attend juste que tu lui parles. Il attend juste que tu puisses lui demander. Vous savez, c'est triste à dire, bien aimé. Des fois, nous disons des choses, mais cette vérité que cet homme de Dieu a dit que la vie chrétienne n'est pas compliquée sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne peut pas y arriver. Gloire à Dieu. D'ailleurs, Paul dit dans le livre des Éphésiens, je prie tout au travers du Christ. Le mot Christ ici veut dire le Messie, celui qui est oint par son onction. Vous voyez, vous pouvez tout faire, mais pas par vous. Vous avez besoin de lui. Alors, à nous de le rechercher, à nous de le comprendre. Vous savez, c'est comme si quelqu'un qui est arrivé chez vous et vous donne une valise remplie de billets, gloire à Dieu, amen, et vous n'arrêtez pas de tourner dans la chambre, la valise est au milieu de la chambre, et vous tournez en rond. Ah, je ne sais pas comment je vais faire. La valise, elle est là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la valise et aller et payer et profiter. Je sais que j'ai gagné votre attention, j'ai parlé de l'argent. Le mot consolateur, je sais que beaucoup de fois vous l'avez entendu, mais vous savez, enlever tous nos masques, comme dit Maurice Serillo, un apôtre de Dieu qui est parti dans la gloire, alléluia, mais il nous a transmis beaucoup de vérité. J'aime bien quand j'allais dans son école, j'ai fait son école de ministère, et souvent il disait enlève le masque. Pourquoi il nous dit d'enlever le masque au fait? C'est d'être transparent. Arrêtons de jouer l'église, arrêtons de jouer le... Dieu n'a pas besoin de notre spiritualité, bien aimé. Dieu est assez spirituel. C'est plutôt vous et moi qui avons besoin de lui. Le mot parakletos, ce qui veut dire que Jésus dit, écoute, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, parce que le consolateur, le parakletos, celui qui doit être à vos côtés, il viendra.
Et ensuite, deuxième définition du mot parakletos veut dire une aide. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, combien nous avons besoin de son aide, le Saint-Esprit. Ensuite, il dit quelqu'un qui plaide la cause d'autrui devant le juge. Ce qui veut dire qu'il fait une médiation. Un défenseur. Oh mon Dieu, quand j'ai regardé ce mot parakletos, croyez-moi, je me suis dit à quel point que vous et moi, nous nous limitons, nous nous privons, gloire à Dieu, de cette personne que Dieu a pourvue pour nous. Celui qui est appelé pour être un assistant légal, celui qui est appelé pour être un avocat, celui qui plaide la cause de... Vous vous rendez compte à quel point que vous et moi, nous sommes en train de nous limiter. Nous sommes en train de crier, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Le Saint-Esprit est en nous, il est là. Oh, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Le Saint-Esprit, il est là. Saint-Esprit, je prie que par un acte de faveur, que tu vas commencer à te révéler à chacun et chacune au nom de Jésus, de ces personnes qui m'écoutent directement et ceux qui vont regarder ce live en différé au nom de Jésus. Alléluia, je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il va y avoir un nouveau départ dans la vie de chacun et chacune au nom de Jésus. Donc vous vous rendez compte, bien-aimés, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous défendre. Alors, pourquoi est-ce que nous participons pas avec lui? Est-ce que vous voyez cela? Rapidement, j'aimerais insister dessus avant de terminer. Nous ne devrions pas le considérer simplement comme une influence, bien qu'il influence nos vies. Vous savez, souvent nous disons certaines choses au sujet du Saint-Esprit sans nous rendre compte. Vous savez, il y a des idées préconçues et qui biaisent notre façon de voir le Saint-Esprit. Nous ne devrions pas seulement considérer le Saint-Esprit comme une influence, bien qu'il influence nos vies, bien-aimés. Beaucoup sont privés d'avoir une relation intime avec lui parce qu'ils le considèrent comme une influence impersonnelle, comme une puissance ou sinon comme une énergie. Donc, me comprenez pas mal, le Saint-Esprit influence, mais celui qui influence, c'est une personne. C'est pas une influence impersonnelle, c'est pas juste une puissance, c'est une personne au travers lequel la puissance agit. C'est vrai que le Saint-Esprit influence la vie des croyants. Alléluia. Et qu'il est aussi révélé en tant que la puissance de Dieu. Oui, je ne vous dirai pas le contraire. Alléluia. Mais cette puissance, vous m'entendez, bien-aimés? Mais cette puissance est une puissance personnelle. Mais cette influence est une influence personnelle. Est-ce que vous voyez cela? Cette influence provient de quelqu'un. Cette puissance, gloire à Dieu, provient de quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a peut-être un problème au niveau du visage, de la peau. En tout cas, Dieu est en train de guérir cela. Si c'est ton cas, alléluia, lève ta main et reçois la guérison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous devons arrêter de considérer le Saint-Esprit comme une influence seulement, comme une puissance seulement. Comprenons que derrière cette influence, derrière cette puissance, il y a une personne. N'oubliez pas de partager, surtout témoignez-moi, dites-moi comment ces messages sont en train de vous bénir. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, gloire à Dieu. Et encore une fois, je dis cela, je prie qu'il y ait une pluie aussi de la compassion et l'amour de Dieu pour ceux qui veulent mettre des commentaires négatifs, mais je prie qu'une pluie, tout comme l'apôtre Paul, gloire à Dieu, qui était persécuté, Dieu a fait de lui un apôtre. Mon Dieu, quelque chose se passe. Je ne sais pas si vous pouvez avoir le flair, mais dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui se passe, gloire à Dieu. Jean le chapitre 16, le verset 13, il dit quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. M'avez-vous entendu? Il dit, le Saint-Esprit viendra, premièrement, il vous conduira, mais ensuite, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses qui vont arriver. Vous vous rendez compte, actuellement, en ce moment, le monde entier est en train de vivre une crise, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Et ensuite, il dit, celui-là me glorifiera quand il prendra ce qui est à moi
pour vous l'annoncer. Le mot ici conduire, le Saint-Esprit vous conduira, c'est le mot odégéo, veut dire être un guide. Vous savez, comme un guide touristique qui va vous conduire sur le chemin, qui va vous guider, comme un enseignant qui va vous enseigner les vérités, qui vous montre et qui vous explique les choses, qui donne des instructions aussi, comme suivre un GPS. Vous savez, des fois, vous savez où vous êtes, où vous voulez y aller. Mais quand vous mettez votre GPS, vous suivez le GPS et vous allez arriver à votre destination. Et c'est pareil, c'est le mot odégéo. Vous vous rendez compte, le Saint-Esprit est comme un guide touristique. Vous savez, vous pouvez aller un jour, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, visiter un pays, mais si vous prenez un guide, il va vous montrer des recoins que tout le monde ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien. Alléluia. Alors, qui connaît mieux Dieu le Père, Dieu le Fils que le Saint-Esprit, bien-aimé? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit va vous odégéo, gloire à Dieu, vous et moi. Il va nous conduire, amen, dans notre vie de tous les jours. N'oubliez pas, le mot odégéo, qui veut dire il vous conduira, c'est d'être un guide, comme un guide touristique, gloire à Dieu. Être un enseignant qui vous enseigne les vérités, qui vous explique les choses, qui vous donne des instructions, comme vous suivez les instructions de votre GPS, gloire à Dieu, alléluia, amen. Vous savez, nous devons, vous et moi, nous devrions apprendre à le connaître. Souvent, en tant que croyants, nous ne rendons pas compte cette personne qui réside en nous. Répétez après moi, en nous. Dites en moi. Oui, 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 dis-le. Alléluia. Nous ne rendons pas compte cette personne qui réside en nous. Et le Saint-Esprit est toujours là pour nous guider, toujours là pour nous soutenir, toujours là pour nous conseiller, toujours là pour nous enseigner. Mais est-ce que nous sommes en train de l'écouter? Ne négligeons pas, bien-aimés, cette aide précieuse qui nous est accessible. Amen. Nous ne devrions pas négliger cette aide précieuse qui nous est accessible. Nous n'avons pas besoin, vous savez, d'atteindre. Il est là, en vous et en moi. Et c'est l'avantage que Jésus disait, au fait, pour revenir dès le début, lorsque Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille, parce que Jésus pouvait être une fois à la fois. Il était limité par son corps physique, mais le Saint-Esprit, lui, il est illimité. Actuellement, je suis en train de vous parler en France. Vous êtes peu importe quel pays, peu importe quelle ville en France ou en Europe, ou peu importe. Le Saint-Esprit est là avec vous aussi. Il est omniprésent. Cette relation, bien-aimée, avec le Saint-Esprit n'est pas réservée pour quelques élites seulement. La seule différence, c'est que ces élites que tu penses être des élites, ils ont pris le temps à bâtir leur relation avec le Saint-Esprit, contrairement à toi et à moi. Alors, ne dis pas que cette relation est une relation spéciale réservée à des élites. Non, bien-aimé, tu fais partie des élites de Dieu. Alléluia. Tu es le choisi de Dieu. Dieu a dit que je t'ai choisi et je t'ai établi. Jean 15, 16, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, tu es le choix de Dieu. Tu es celui et celle que Dieu a choisi. Renverse cette mensonge que cette relation avec le Saint-Esprit est réservée que pour les élites. Non, cette relation, et d'ailleurs, il n'a pas dit j'enverrai le consolateur aux apôtres. Il n'a pas dit j'enverrai le consolateur, amen, pour les prophètes. Il n'a pas dit non plus qu'il enverrait, alléluia, qu'il enverra le consolateur pour l'évangéliste, pour le pasteur, pour le docteur. Non, il a parlé à ses disciples. Vous et moi, nous sommes ses enfants, ses disciples, gloire à Dieu. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Le Saint-Esprit veut nous aider pour faire de nous les meilleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes les pierres précieuses. Alléluia. Que Dieu a constitué dans ce vase de terre, que Dieu veut manifester dans la fin des temps, bien-aimés. Le Saint-Esprit fera de nous-mêmes la meilleure version de nous que nous pouvons le faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire. Laissez le Saint-Esprit le faire. Prenez l'aide, l'assistance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans 5 domaines. Êtes-vous là, bien-aimés? Oh mon Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous aider spirituellement, naturellement, mentalement, psychologiquement et physiquement. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Bâtir une relation intime avec le Saint-Esprit. Afin de pouvoir profiter et bénéficier toute cette aide de la part du Saint-Esprit, nous devons bâtir une relation intime avec lui. Je te répète, tu sais, tu dois prendre l'habitude. Je me rappelle, j'ai entendu dans le 20 ans de cela, un grand homme de Dieu, quand il se lève, il dit bonjour au Saint-Esprit. Tu sais, des fois, quand tu discutes,
Tu sais, des fois, quand tu es quelque part, tu sais, tu parles, tu peux lui parler et tu vas être surpris, frères et sœurs. Il te parlera. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix. Alléluia, cette voix intérieure, cette intuition, cette petite voix douce à l'intérieur de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous allons terminer et nous allons continuer samedi prochain. J'espère que vous serez prêts. Surtout si vous avez été bénis, n'oubliez pas de nous commenter, de nous dire combien ça vous a béni. Likez, partagez et invitez vos amis. Gloire à Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens du chapitre 13, le verset 13, Louis II et le verset 14 dans Darby. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec les apôtres. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec les docteurs. Non, 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 il a dit avec les tous. Donc tous, qui veut dire que tous ceux qui sont à Corinthe. Il écrivait à l'église de Corinthe. Vous et moi, nous sommes l'église de Christ, bien-aimés. Ce qui veut dire que la communion du Saint-Esprit est pour nous tous. Le mot communion dans le mot Darby et communication dans Louis II veut dire koinoina, K-O-I-N-O-I-N-A, qui veut dire partenariat, communion intime, amitié. Ce qui veut dire que le partenariat du Saint-Esprit soit avec vous. Et ensuite, communion intime. Que la communion intime avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Et ensuite, amitié. Ce qui veut dire que l'amitié du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous et moi, nous pouvons avoir une communion intime, une amitié et un partenariat avec le Saint-Esprit. M'avez-vous entendu? Ma prière, Seigneur, alléluia, que tous ceux et celles qui m'écoutent en direct et ceux qui vont l'écouter en différé puissent avoir, alléluia, une libération dans ce domaine-là. Que chacun va commencer à partir de ce jour, construire, bâtir une intimité, une communion intime, une amitié et un partenariat avec le Saint-Esprit. Soit avec nous tous. N'oubliez pas, nous marchons par la foi et non par la vue. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.